Films d'action, comédie, avant-première, dessins animés. Retrouvez le meilleur des films du moment dans votre cinéma intercommunal Espace Méliès à Lure. Programmation complète sur l'appli mobile Cinéma Espace Méliès et sur nos réseaux sociaux. Bonjour Guillaume. Bonjour JP. Aujourd'hui dans l'instant ludique, vous nous présentez l'un de vos coups de cœur du moment, il s'appelle Ravel. Ravel est un jeu qui est sorti au mois de juin et dont je suis complètement fan. Ce jeu est un casse-tête rejouable à l'infini avec un principe et des règles simples mais qui ne nous laissera pas gagner facilement. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans et qui est un jeu solo. Comment ça un jeu solo? C'est un jeu de société conçu pour jouer tout seul? Exactement. Tout comme les jeux conçus pour jouer uniquement à deux, il existe aussi des jeux qui nous permettent de jouer seul quand nous n'avons pas de partenaire de jeu motivé et ou disponible. Et est-ce que c'est vraiment intéressant ce genre de jeu? Alors de mon point de vue oui, car les auteurs de ce genre de jeu les créent justement pour qu'il le soit. Pour en revenir à Ravel, c'est donc un jeu de casse-tête solo, rejouable à l'infini. Le principe, réussir à résoudre les conditions de 16 cartes rouages qui seront réparties en 4 piles, chacune disposée autour d'une des 4 faces de la grille de jeu, qui contient 8 dés. Ce sont des dés à 6 faces répartis en 4 couleurs. Le joueur prend également 8 jetons qui vont en fait lui permettre de faire du bricolage. Ce sont les ressources qui l'aideront à réaliser tous les objectifs. À partir de ce moment-là, il va falloir regarder si un des 4 objectifs visibles est réalisé. Par exemple, un des objectifs demandera 2 dés de la couleur bleue face à lui pour être validé, ou encore des dés de valeur paire uniquement, ou encore la somme des 3 dés de la face qui doit être égale ou supérieure à 14. Si aucun des objectifs visibles n'est rempli, nous allons donc pouvoir bricoler. Si on dépense un jeton bricolage, on peut échanger 2 dés qui se trouvent côte à côte. Si on dépense 2 jetons, on peut ajuster la valeur d'un dé en le mettant sur la face de notre choix. Est-ce que vous voulez un petit coup d'eau? Non, ça va, merci. Non, ça va aller, le chat dans la gorge est parti? Oui, le chat dans la gorge est parti. Ah, il était long votre texte, faites plus court la prochaine fois. Bon, l'objectif, bien sûr, c'est de dépenser le moins de jetons pour compléter ses objectifs. C'est ça. Et une chose que je vous ai pas dit, mais qui a son importance, c'est que chaque objectif donne une action en récompense lorsque nous le résolvons. Il y a donc 8 récompenses différentes qui, si elles sont bien utilisées, vont grandement nous aider. La partie s'arrête quand il n'est plus possible de bricoler et de résoudre un objectif. Dans ce cas, c'est perdu. Sinon, la partie s'arrête une fois tous les objectifs réussis. Bon, c'est un jeu qui a l'air bien complet, très intéressant. Ah, vous ne croyez pas si bien dire. Il a vraiment une rejouabilité infinie. Il est possible de corser le jeu avec des objectifs avancés. Et il est très addictif et il s'emporte très facilement car la boîte est petite. Parfait pour s'amuser même en vacances. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Candy Crush du jeu de société? Ah, il est plus poussé que Candy Crush quand même. Moi, je suis peut-être en train de me dire que Candy Crush maintenant c'est un truc de vieux. Ouais, oui. Taisez-vous. On va passer pour des... Non mais vous comme moi. Hein. Bah, je préfère vous que moi. Ouais, mais non. Grosse journée, on vous retrouve jusqu'à quoi? La boutique est ouverte jusqu'à 22h avec les marchés de nuit? Ouais, 22h, 22h30 effectivement avec les marchés de nuit ce soir. Bon, et les marchés de nuit à partir de 18h. Eh ben, bon courage Guillaume. Merci, bon courage pour à vous une fois aussi. que vous travaillez.